Il est 22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La direction de l'EDD informe le public sur les mesures pour la reprise de ses activités. Et Donald Trump met fin aux relations des États-Unis avec l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par ce point de presse quotidien du ministère de la Santé concernant la situation du Covid-19 à Djibouti. Écoutons le secrétaire général. Le point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti, ce 30 mai 2020. Nous vous communiquons les résultats cumulés de 2 jours, c'est-à-dire les 28 et 29 mai. Au total, pendant ces 2 jours, nous avons réalisé 1109 tests, soit 846 tests le 28, 263 tests le 29. Le nombre total des cas positifs est de 280. 203 le 28, 77 le 29. Nous avons eu 40 cas de guéris. Malheureusement, 2 personnes sont décédées. Il s'agit comme toujours des personnes fragiles, souvent âgées, de plus de 70 ans et présentant des maladies multiples. Comme vous voyez, les données de ces 2 jours indiquent toujours une stabilité du nombre des cas positifs au Covid-19. La circulation du virus est toujours active dans la communauté. Nous constatons aussi que les patients hospitalisés dans les services de soins sont encore importants, car le nombre de guéris n'augmente pas significativement. Aussi, nous ne cessons de répéter que l'importance des règles de prévention, de lavage des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique d'1 mètre au minimum, la limitation de déplacement au strict essentiel et le port de masques en public doivent être impérativement suivis. Pour ce qui est du bilan global, nous avons 26 366 tests réalisés, 3 194 cas positifs au Covid-19 et 1286 personnes sont confirmées guéries. Au total, nous déplorons 22 décès. Je vous remercie. Restez vigilants. Et dans le dossier de cette édition, après la reprise des activités de l'administration et des établissements publics le 17 mai dernier, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le respect des gestes barrières, surtout pour les travailleurs en relation avec les usagers. Le respect des gestes barrières dans l'administration publique, c'est un reportage de Abdelrahman Chibachi, Mohamed Chahim et Mohamed Hashim, c'est dans le grand format. Regardez. Avec les déconfinements, les employés de l'administration publique ont également retrouvé leur bureau. Une reprise synonyme aussi des retrouvailles entre collègues venus des différents quartiers de la capitale, qui, pour certains, partagent les bureaux, ce qui par conséquent comporte ces risques quant à la propagation du Covid-19. En outre, avec la fin du Ramadan, de plus en plus d'usagers se rendent pour régler leurs documents administratifs, un autre facteur de contamination. Pour faire face à ces risques permanents, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, par circulaire du 20 mai dernier, fixé une stratégie de management pour le personnel afin de réduire ces risques. Les personnes vulnérables et sensibles peuvent avoir des congés spéciaux. On peut aussi appliquer le télétravail. On peut utiliser le télétravail. Il y a aussi
La proposition que précise cette circulaire, il y a aussi que chaque direction, chaque ministère peut s'organiser à son niveau pour appliquer la distanciation des personnels et qu'ils peuvent travailler par shift. Pour optimiser cette stratégie et conformément au dispositif du 20 mai 2020, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration organisera bientôt une vaste campagne de sensibilisation au niveau de tous les services. Objectif, faire du respect des gestes barrières un comportement à adopter au quotidien et pendant tous les horaires de travail. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a mis en place une commission chargée de la sensibilisation. Cette commission est chargée de suivre les mesures de barrière telles que le lavage de mains, le port de manches, la distanciation, et ces commissions vont sillonner dans l'administration générale ainsi que les entreprises publiques. Et ils vont suivre aussi si les mesures sanitaires ont été respectées telles que le nettoyage des portes, des téléphones, tout ce qui est de sanitaire. Le respect des gestes barrières, aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au niveau de l'administration et des établissements publics, reste la meilleure alternative dans la lutte contre les coronavirus. Employés des bureaux, cadres ou même membres du gouvernement doivent adopter ces comportements dont la finalité est de sauver leur vie et celle des personnes contacts. Déjà, le port du masque fait aujourd'hui partie du quotidien des employés mais aussi des usagers. On a instauré un système de roulement du personnel pour éviter que plusieurs personnes se retrouvent dans un même bureau. Et pour recevoir les gens, que ce soit que ce soit entre nous ou pas, nous devons porter un masque pour nous protéger et également avoir du gel à côté et puis respecter les gestes barrières. Les masques, tout ce qui est mesures de sécurité ont été mises en place. Et heureusement, tous les employés aussi sont tous préventifs et puis voilà, tout le monde se protège, quoi. L'administration, c'est formidable. Là, ça, c'est une bonne idée de faire tel travail comme ça. Travail en roulement, télétravail, mise en congé des personnes vulnérables ou respect strict pour les personnels en fonction, l'objectif reste le même, lutter efficacement contre les Covid-19 à Djibouti. Dans l'actualité également, la direction générale de l'EDD informe le public sur la reprise de ses activités sur nos antennes. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'EDD, Jamal Ali Guelleh, était hier soir l'invité à vedette de l'émission Hanagadka Horomarka, intitulée Le chemin vers le développement, présenté par l'animateur Moustapha Hassan tous les vendredis. Après avoir fait l'historique de l'EDD, le directeur général a estimé que l'EDD s'est beaucoup développé depuis l'indépendance, un développement synonyme de progrès, et le directeur a mis également l'accent sur les mesures barrières mises en place par l'EDD en respectant les consignes contenues dans le décret présidentiel concernant le déconfinement et la reprise des activités. Jamal Ali Guelleh a également répondu aux questions de la population dans cette émission interactive et des questions des internautes également. L'entreprise autonome de l'électricité a mis en place des facilités pour le paiement des factures en mettant en place des structures d'accueil pour les clients au Palais du Peuple en attendant d'ouvrir ses guichets dans un délai proche. Selon le directeur général, un test massif de tous les employés de l'EDD a été mené sur les 3 sites boulevard de la République et à la centrale. Les usagers de l'EDD seront désormais accueillis par les employés exemptés donc du virus de Covid-19. Certains employés positifs ont été également créés. Les mesures barrières ont été mises en place pour l'accueil des clients, pour le paiement des factures au palais ainsi que dans les centres d'accueil des clients. Et pour vulgariser les points importants soulevés hier soir dans l'émission Hanagat Horomarka par le directeur général, nous avons invité sur le plateau du journal d'aujourd'hui, du 15h, un des hauts responsables de l'EDD. Il s'agit du chef de service de la subdivision Nord, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein. Voici l'entretien que nous avons eu avec lui. Avec une très grande attention, l'intervention du directeur de l'EDD. Et comme vous l'avez aussi résumé comme vous l'avez dit dans votre résumé, et ça a touché tous les points que concerne l'énergie, c'est-à-dire l'évolution depuis les années et que l'EDD a fait, et les perspectives de développement, surtout en énergie renouvelable que la population attend beaucoup, et sur aussi les capacités futures de l'EDD qui seront certainement vers l'éolien, la géothermie, le solaire. Ce sont des questions vraiment intéressantes. Et moi, je pense que c'était une très bonne intervention
j'espère que le public a apprécié l'évolution. Le DD a encore un chemin à faire. Et je pense que les peuples djiboutiens seront contents. L'avenir est prometteuse. Que ce soit à Tadjoura, dans la capitale ou dans les autres régions, les directives de l'EDD sont identiques pour tous les responsables. Et nous, en fonction du déconfinement qu'on a eu, et suite aux différents circulaires du Premier ministre, comme vous l'avez cité, l'EDD au nord, aussi bien au sud, a pris des mesures de déconfinement et qui va permettre aux clients de payer en toute sécurité. Et comme ça s'est fait des 3 sites que vous avez cités à Djibouti, les mêmes gestes de barrière seront fixés, c'est-à-dire qu'il y aura un tri déjà, un accueil des clients espacé réglementairement, et la caisse, pour vous dire que les caisses, on les a modelées, de fait que le client ne puisse pas approcher déjà les caissières ou le caissier. C'est-à-dire qu'une distanciation parfaite est faite en mesure et avec les gestes de barrière en conformité. On ne permet pas aux clients de se regrouper. Et comme vous avez vu, il y a des marquages au sol qui permettront à ce que dès qu'une personne a fini, l'autre personne rejoint et la personne précédente sort d'une autre porte, ils ne se croisent pas. Et les masques aussi sont obligatoires. Comme vous savez, on était en période de confinement, donc les clients ne pouvaient pas avoir accès à la caisse. C'est suite aussi au décret qui a été publié. Donc nous l'avons respecté. En ce qui concerne maintenant, comme l'a dit le directeur, on est en train de faire une reprise. Donc en fonction des moyens du client aussi, certainement, nous allons gérer au cas par cas. Toujours en nouvelles du pays, l'Association nationale des collectivités djiboutiennes regroupant les 6 collectivités territoriales de Djibouti a tenu hier une réunion de son bureau exécutif à Tadjoura, présidée par Fatouma Awal Ousmane, maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD. Cette réunion a permis d'examiner plusieurs questions touchant la vie de l'association. Ainsi, donc, l'ordre du jour a porté sur l'adoption d'un plan d'action, la mise en place des commissions thématiques, la contribution de l'ANCLD et des collectivités territoriales dans la lutte contre le Covid-19 et l'état des cotisations. Tous les membres du bureau exécutif, sans exception, se sont mobilisés et ont pris part à cette réunion. Centralisation, il leur faut une documentation dans ces thématiques. Il a été aussi question de comment mettre une stratégie, une véritable stratégie de communication et de plaidoyer pour faire avancer ce processus ô combien transversal et complexe. Donc, du moment que maintenant les régions des dotations budgétaires, il faut que chaque entité décentralisée, chaque région ainsi que la mairie s'acquittent de leurs cotisations annuelles depuis 2018. Finalement, on a discuté de la coopération décentralisée parce qu'à travers cette coopération décentralisée, on peut faire des jumelages, on peut obtenir des financements, toujours bien sûr dans le cadre de comment améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Je vais remercier vraiment avec un hommage très appuyé M. Omar Hussein, qui est le président de Tadjoura, qui nous a bien accueillis, qui nous a pris en charge pratiquement tout un week-end, du jeudi jusqu'au samedi. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit tout le temps. Moi, je dirais merci, chers collègues et président de Tadjoura. Je remercierai également le président de la République et son gouvernement qui ont voulu à ce que la décentralisation soit un pilier du développement local. Merci. Et le président Omar Hussein donc, a rappelé qu'il était nécessaire de faire avancer le processus de la décentralisation et faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que la décentralisation soit le pilier du développement. On l'écoute. Et ceci nous a permis d'évoquer plusieurs points qui étaient en instance à cause du Covid et d'envisager les actions futures. Considérant que les collectivités ont une part importante dans la gestion et l'organisation des localités et la promotion de la décentralisation. Il nous est paru important de nous associer aussi avec le gouvernement sur l'action du Covid. Et les collectivités ne sont pas en retard. Et on a fait déjà à notre niveau plusieurs actions concernant la sensibilisation, distribution des masques et distribution des vivres. La proximité appartient entendu tous sur l'avancement de l'état de la décentralisation.
Actuellement, nous avons déjà entamé notre 3e année et il est important que nous puissions avancer. Et pour cela, on a décidé aussi de faire des plaidoyers au niveau du gouvernement, les freins qui s'y imposent, parce qu'il faut voir la décentralisation et le côté local comme un pilier de l'action gouvernementale et un plus à apporter pour notre... Le déclenchement de la crise sanitaire occasionnée par le Covid-19 a eu un impact sans précédent sur notre pays, à l'instar du reste du monde. Cependant, elle n'est pas la seule source de soucis de la gendarmerie nationale. L'institution a constaté une nouvelle forme de criminalité qui ne manque pas d'ingéniosité. Afin d'empêcher de prévenir l'entrée sur notre territoire de toute substance illicite depuis la fermeture des frontières, le haut commandement de la gendarmerie a pris des mesures, entre autres de renforcer les unités judiciaires en moyens humains et matériels, ceci en vue de stopper toute infiltration de marchandises illégales. Dans ce contexte, depuis peu, les gendarmes de la brigade Ali Sabi ont constaté une recrudescence du trafic illicite d'herbes de cannabis dans le chef-lieu de la région d'Ali Sabié. Ainsi, un travail de collecte de renseignements, des opérations d'observation et de surveillance ont été entrepris pour déterminer le point d'entrée de cette substance illicite sur notre territoire. À la surprise des gendarmes, l'herbe de cannabis qui circule dans la ville d'Ali Sabié provient d'une cannabiculture locale. Elle est issue d'un jardin situé dans la localité de Assamo, un lieu agropastoral où le climat est propice à une grande variété de cultures. Conscient de l'ampleur de l'affaire, le commandement groupement judiciaire a dépêché à Ali Sabié les experts en drogue et stupéfiants de la brigade d'identification criminelle. Ces décisions ont été prises en vue de soutenir leurs collègues à identifier et analyser cette drogue. Écoutons pour plus de précision le sous-lieutenant Abdillahi Ali Rayale, commandant la compagnie de gendarmerie de la région d'Ali Sabié, qui a donné une brève explication sur la manière dont ces gendarmes ont démantelé ce réseau de cannabiculture. On l'écoute. La crise sanitaire liée au Covid-19 qu'a connue notre pays, mes gendarmes et moi avions constaté que les chefs-lieux de la région d'Ali Sabié et ses environs ont soudainement connu une flambée de trafic de produits stupéfiants. Sachant que le haut commandement de la gendarmerie a mobilisé l'ensemble des unités judiciaires pour mettre un terme à l'entrée de cette drogue sur les territoires et malgré la fermeture des frontières, nous nous sommes posé la question de comment justement cette drogue a fait son entrée dans la ville d'Ali Sabié. Ainsi, le commandement et gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont déclenché une enquête riche en rebondissements qui s'est soldée par la découverte d'une culture de cannabis dans un jardin à Assamo. Compte tenu de l'ampleur de l'affaire, le commandant groupement judiciaire a mobilisé les experts en drogue et stupéfiants de la brigade en identification criminelle qui se sont déplacés à Ali Sabié pour nous renforcer. Dans la matinée du 29 mai 2020 à 6 h, les gendarmes ont effectué une descente sur les jardins à Assamo où plus de 25 plantes matures d'herbes de cannabis ont été retrouvées. D'après les experts en drogue et stupéfiants, il s'agit d'une variété communément appelée Sansemilia, signifiant en français sans graines. Cette variété d'herbes de cannabis est composée uniquement des plantes femelles, donc sont plus concentrées en delta 9 tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis. Il est à noter que cette variété de stupéfiants est beaucoup plus dangereuse que celle consommée régulièrement dans notre pays en raison de cette forte teneur en delta 9 THC. Dans le cadre de cette opération, les gendarmes ont pu mettre la main sur des individus, dont un cannabiculteur éthiopien venu spécialement de l'Éthiopie pour apprendre aux trafiquants locaux la manière de cultiver cette variété d'herbes de cannabis, mais aussi les trafiquants djiboutiens ayant écoulé la marchandise sur les marchés locaux. Dans leurs auditions respectives, ils ont déclaré avoir voulu gagner en autonomie en matière de culture de cannabis et approvisionner les marchés de ce qu'ils ont appelé un cannabis 100% djiboutien. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes.
Et enfin, nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Moustapha Mohamed Bouh, survenu hier soir à Djibouti après une courte période de maladie. Né en 1976 à Dikil, le défunt Moustapha Mohamed Bouh était un employé de l'ONEAD. Son décès est annoncé à sa nombreuse famille vivant à Djibouti et à l'étranger. Il était le beau-frère également de notre collègue Mohamed Hachi, chef de service montage news de la RTD. En ces douloureuses circonstances, nous partageons la douleur de la famille éprouvée et nous adressons nos sincères condoléances à la famille du défunt Moustapha Mohamed Bouh et nous prions le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, c'était dans les titres, les Européens se déconfinent un peu plus. De nombreux pays, notamment en Europe, lèvent progressivement les mesures de confinement, réouverture des frontières et reprise de certains vols. Une église qui rouvre ses portes comme un symbole. Au Portugal, comme ailleurs en Europe, les mesures de confinement sont progressivement levées à mesure que l'épidémie de coronavirus ralentit. En France, pour ce long week-end de Pentecôte, l'interdiction d'aller à plus de 100 km de chez soi tient toujours. Cette mesure sera levée mardi. Concernant la réouverture des frontières, on retiendra l'annonce de la Norvège et du Danemark vendredi hier. Ces deux pays vont permettre aux touristes de voyager d'un pays à l'autre, mais ils maintiennent leurs frontières fermées avec leurs voisins suédois. La Suède, où le taux de contamination par le coronavirus est bien plus élevé, de son côté, la Grèce rouvrira ses aéroports d'Athènes et de Thessalonique aux touristes en provenance de 29 pays, et ce à partir du 15 juin. À retenir aussi le premier vol charter transportant des Européens vers la Chine. Un vol au départ de Francfort en Allemagne, 200 personnes à bord, dont un ingénieur automobile. Il dit s'attendre à de très longs contrôles sanitaires une fois arrivé sur place. Et ajoute-t-il, il y aura une période de mise à l'écart de 14 jours à New York également. Le déconfinement devrait commencer le 8 juin prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.